L'utilisation de ventouses en médecine gagne en popularité chez l'élite sportive. La légende olympique Michael Phelps, le gymnaste Alex Nadour et la championne de tennis Serena Williams disent tous avoir eu recours à cette méthode de désintoxication. Mais cette méthode a-t-elle vraiment sa place dans une médecine sportive principalement constituée de médecine occidentale? Une bonne réponse dans ce reportage. Les ventouses font partie de la médecine traditionnelle, une pratique qui pourrait remonter au IVe siècle en Chine et qui continue d'être utilisée dans le monde pour traiter toute une série de problèmes de santé. Il y a deux types de ventouses, sèches et humides. Ces thérapies sont très populaires chez les athlètes, comme l'explique le thérapeute Hakim Saed Misri. C'est l'un des meilleurs moyens de permettre la recirculation et cela relâche les toxines et le système immunitaire se renforce avec du sang neuf. Ce sang frais a de l'énergie, de l'oxygène et il apporte de l'énergie au corps. C'est la principale raison pour laquelle je suis sûr que tout le monde, spécialement les sportifs, aime cette méthode car elle est énergisante. La médecine occidentale a souvent regardé ces méthodes comme fantaisistes, mais pour le physiothérapeute Richard Feher, les ventouses sont bonnes, notamment dans le traitement contre la douleur. C'est très scientifique. Les ventouses ont un effet sur la théorie des portes de la douleur, qui est une théorie bien établie depuis 50 ans. Une théorie occidentale qui dit que si vous faites ça en périphérie, vous aurez un effet sur le système nerveux central, en faisant décroître la douleur. Et si vous faites décroître la douleur, vous augmentez les performances. Aujourd'hui, les athlètes professionnels font face à une immense pression et les blessures sont inévitables. Donc réduire le temps de rétablissement est crucial. Et c'est la raison pour laquelle des superstars comme Michael Phelps explorent de nouvelles options médicales de façon à trouver ce qui marche le mieux pour leur corps. Si vous regardez le contexte de l'Afrique du Sud tribale ou de la médecine herbale, qui a été mise en lumière récemment par le département de la santé, certainement 90% du pays a une influence ici. Et oui, ils peuvent travailler ensemble, s'il y a des régulations, si on y pense vraiment avec attention, et je peux vous dire que ça ne fera pas de mal. En raison de ce que demande leur sport, les athlètes ne peuvent pas garantir que leur carrière sera longue. Et il leur faut trouver des traitements pour telle ou telle blessure, de façon à prolonger leur capacité à gagner leur vie et s'assurer que leur réhabilitation empêche de nouvelles blessures. Alors que ce soit des traitements alternatifs ou de la médecine occidentale, peu importe. Et plus vite la médecine traditionnelle et la médecine occidentale trouveront des points communs pour traiter des blessures, plus rapidement les athlètes pourront revenir à leur sport et nous émerveiller de leurs performances.